nous allons parler de l'arborescence du système de fichiers Linux ainsi que des outils qui permettent de réaliser des recherches d'éléments au niveau de cette arborescence. Le système de fichiers Linux suit la norme File System Hierarchy Standard. C'est une norme permettant de définir l'hiérarchie des systèmes Linux et qui est adoptée dans la plupart des distributions et des systèmes proches donc du type GNU Linux. Cette norme définit l'arborescence et le contenu des principaux répertoires se trouvant dans la plupart des distributions Linux. Elle est actuellement à sa version 2.3. La File System Hierarchy Standard permet de classer les différentes données dans un système de fichiers en données partagées ou données non partagées, aussi en données statiques et données dynamiques. La hiérarchie standard des systèmes Linux définit un ensemble de répertoires prédéfinis qui sont installés donc par défaut par tout système Linux. Au niveau de cette hiérarchie, on retrouve principalement le répertoire / qui est la racine de tout système de fichiers Linux. La norme File System Hierarchy Standard définit aussi un certain nombre de répertoires standards qu'on retrouve souvent et qui ont toujours le même rôle, à savoir par exemple le répertoire /dev dans lequel on retrouve les fichiers de périphériques, le répertoire des fichiers temporaires /tmp, le répertoire /bin et /sbin qui regroupent des fichiers binaires, tels que /bin regroupe les fichiers binaires accessibles à tous les utilisateurs, alors que sbin regroupe les fichiers binaires réservés à l'utilisateur root. /lib est un répertoire dans lequel on retrouve des fichiers librairies. Le répertoire /usr est un répertoire utilisé par plusieurs programmes pour stocker leurs informations. Essentiellement, on retrouve les binaires des utilitaires et des programmes usuels sous usr bin ou bien usr local bin. On retrouve également des librairies utilisées par certaines applications, des librairies utilisateurs dans usr-bib. On retrouve aussi donc, le système du système man, autrement dit le système donc, de documentation Linux sous le répertoire usr. Le répertoire /tc est un répertoire aussi standard dans lequel on retrouve la plupart des fichiers de configuration du système. Tandis que /home est un répertoire qui est généralement réservé pour stocker les répertoires de travail des utilisateurs. Pour rechercher des éléments dans cette arborescence, un ensemble d'outils ont été proposés sous Linux. Les outils les plus importants sont les suivants. Vous avez la commande find, qui est une commande complète, donc elle est assez riche en termes d'options et de possibilités et de critères de recherche. C'est une commande classique qui n'utilise pas de base de données indexée, autrement dit, qui réalise une recherche par parcours systématique de toute l'arborescence à chaque fois qu'elle est lancée. Les commandes locate et slocate sont des commandes donc plus rapides que la commande find puisqu'ils sont basés sur une base de données qui est mise à jour de façon périodique ou bien à la main. La commande which permet de rechercher l'emplacement d'un programme particulier et ceci en recherchant son nom à travers donc les chemins contenus dans la variable path. Whereas permet de rechercher les fichiers exécutables, les sources et les pages de manuel d'une commande donnée. Whatis utilise une base de données qui contient une courte description, donc des différentes commandes éventuellement qu'on retrouve. À propos, elle réalise aussi la même fonction que Whatis, mais elle donne plus d'informations. La commande find s'utilise d'une façon générale, suivie par un certain chemin de recherche. Donc il faut indiquer le nom d'un répertoire généralement dans lequel se verra exécuter la commande find, suivi par des options qui permettent de définir les critères de recherche. Parmi les critères de recherche qu'on peut donc réaliser ou bien qu'on peut exprimer, on peut rechercher un ensemble d'éléments par leur nom, et ceci en indiquant donc l'option OneName. À ce moment-là, la commande find elle va rechercher les éléments qui portent exactement le nom qui va suivre l'option OneName. Notez que le nom il peut être aussi exprimé selon une certaine expression régulière. ename elle est équivalente à la commande
à l'option plutôt name, dans le sens où elle va permettre donc de rechercher des éléments par leur nom, mais elle permettra une recherche insensible donc à la différence majuscule-minuscule. Si vous voulez rechercher des éléments selon leur taille de création, il y a de dernières modifications ou de dernier accès, il faudra utiliser les options -ctime, -mtime ou bien -atime, suivi par la valeur, donc souvent exprimée en jour, donc une valeur exprimée en jour indiquant donc le temps recherché. Vous pouvez rechercher aussi les éléments appartenant à un utilisateur particulier ou à un groupe particulier, et ceci grâce aux options -group et -user, ou bien -gid, -uid. Donc -group et -user vous permettront de définir comme paramètre le nom d'un groupe ou le nom d'un utilisateur. Par contre, -gid, vous devez lui fournir le GID, donc le numéro d'un groupe, -uid, vous devez lui fournir comme paramètre donc le numéro d'un utilisateur. L'option -pen vous permettra de rechercher des éléments selon des permissions données. Pensez à définir donc les permissions selon la représentation octale. Des permissions précédées par le symbole plus vous permettent de rechercher tous les éléments qui portent au moins les permissions que vous avez définies. L'option -size vous permettra de rechercher des éléments de l'arborescence vérifiant une taille donnée, qui peut être une taille minimale, une taille maximale ou bien une taille exacte. Vous pouvez aussi indiquer l'unité donc de la taille par une lettre qui suit donc la valeur recherchée. Par exemple, le 500K vous permettra de rechercher tous les éléments dont la taille est supérieure à 5000, plus 5000K plutôt, vous permettra de rechercher tous les éléments dont la taille est supérieure à 5000 kg. Finalement, l'option -type vous permettra de rechercher des éléments selon leur type, donc qu'ils soient des fichiers ordinaires, des répertoires, des pipes, des sockets ou des liens. L'option -type devra à ce moment-là être suivie par le type d'un élément qui est souvent donc une lettre, par exemple. Donc F permettra d'indiquer le type fichier simple, D permettra d'indiquer le type répertoire. Les commandes locate et slocate se basent sur certaines bases de données qui est mise à jour automatiquement par un mécanisme cron ou manuellement en appelant la commande updatedb. Notez que la commande updatedb elle est réservée à l'utilisateur root. La commande updatedb, en réalité, elle va s'exécuter selon un certain nombre d'options décrites par le fichier etc/updatedb.conf. Dans ce fichier, vous pouvez par exemple, grâce à la variable prunfs, indiquer les types de systèmes de fichiers à exclure de l'indexation réalisée par updatedb, donc les fichiers ou les répertoires dans lesquels vous n'allez pas éventuellement donc rechercher des éléments. Vous pouvez indiquer à travers la variable prunpaths les fichiers à exclure de la recherche. Par exemple, vous pouvez indiquer au niveau de ces variables donc un certain nombre de répertoires temporaires qui n'est pas utile donc, de parcourir, ou bien les répertoires faisant référence à des disques amovibles tels que les CD-ROM. Locate et slocate s'utilisent de la même façon, donc la même syntaxe, mais notez que slocate est la version sécurisée de locate. En fait, elle n'affiche pas dans le résultat les fichiers auxquels l'utilisateur actuel n'a pas accès. Donc la commande locate et slocate peuvent s'appeler directement suivies par une chaîne de caractères. Elles vont afficher le chemin vers les éléments dont le nom contient cette chaîne de caractères. La commande which utilise la variable path pour trouver l'emplacement d'un programme. Vous pouvez appeler la commande which suivie par le nom d'un programme ou d'une commande donnée. La commande which va parcourir chaque répertoire déclaré dans la variable path jusqu'à trouver le chemin complet de votre commande. La commande release, elle est utile pour rechercher tous les fichiers exécutables, les sources et les pages de manuel d'une commande donnée.
Elle s'utilise en l'appelant suivi par le nom d'une commande. Elle recherchera toutes les ressources disponibles et correspondant au nom de la commande exacte. La commande whatis, suivie par un certain mot-clé, une chaîne de caractères, va rechercher exactement le mot-clé que vous avez donné dans une certaine base de données. Cette base de données, elle indique également donc, les informations sur ce mot-clé. Elle vous permet d'indiquer par exemple des informations concernant les pages de manuel au niveau donc du système actuel. Finalement, la commande à propos. La commande à propos, elle est proche de la commande whatis dans le sens où elle se base ou elle utilise la même base de données, donc gérée par la commande whatis. Mais à la différence de cette commande, elle permet de rechercher toutes les chaînes de caractères qui contiennent le mot-clé que vous avez donné.